Bonjour professeur Helms, vous êtes intensiviste au sein du CHU de Strasbourg et vous étiez en décembre dernier présidente du jury de la conférence de consensus oxygénothérapie qui a eu lieu en partenariat entre l'ASRLF et la Société française de médecine d'urgence. Aujourd'hui au congrès, vous allez nous présenter les résultats de cette conférence de consensus et on voulait vous poser quelques questions. La première d'entre elles, ça serait quelle est la différence entre une détresse respiratoire aiguë et une insuffisance respiratoire aiguë ? Alors, la première remarque, c'est que grâce à la conférence de consensus, on va arrêter de parler de détresse respiratoire aiguë, mais on parlera de détresse respiratoire, puisque détresse implique que c'est forcément aigu. Donc, la conférence de consensus rappellera la définition de l'insuffisance respiratoire aiguë. Donc, on parle d'insuffisance respiratoire aiguë quand on a une incapacité brutale du système respiratoire à assurer l'hématose. Et on parle d'insuffisance respiratoire aiguë de type 1 quand on parle d'IRA hypoxémique. Et l'hypoxémie est définie dans la conférence de consensus par une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure ou une saturation inférieure à 90%, ou la nécessité de mettre de l'oxygène pour assurer une PaO2 supérieure à 60 ou une saturation supérieure à 90%. Merci beaucoup. Et est-ce que les discussions ont abouti à des cibles d'oxygénothérapie ? Oui, effectivement, les discussions ont abouti. Alors, le jury propose d'utiliser probablement deux cibles différentes, en fait, en fonction du type de patient qu'on va avoir. Donc, chez les patients chez lesquels il y a un risque d'hypercapnie oxo-induite, il faut probablement cibler entre 88 et 92% de SPO2. Et chez les patients chez lesquels il n'y a pas de risque d'hypercapnie oxo-induite, on va plutôt cibler entre 94 et 98%, puisqu'on sait que l'hypoxémie est associée à une surmortalité chez les patients de réanimation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une modalité d'oxygénothérapie à privilégier et notamment actuellement la question se pose entre l'oxygène nasal et l'oxygène à haut débit ? Alors, la conférence de consensus a abouti effectivement à une proposition qui est le jury suggère d'utiliser de l'oxygénothérapie à haut débit chez les patients chez lesquels il est nécessaire d'avoir plus de 6 litres minutes d'oxygène en oxygénothérapie conventionnelle, avec possiblement en fait un effet sur une réduction du taux d'intubation et possiblement une réduction du taux de mortalité, bien que les essais cliniques qui ont été réalisés jusqu'à présent ne soient pas tous consensuels dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a d'autres points à mettre en valeur dans les discussions qui ont eu lieu pour cette conférence de consensus ? Alors, je vous invite déjà à venir écouter la présentation de la conférence de consensus tout à l'heure. Et puis, effectivement, on a abordé énormément d'autres questions. Il y a au total 14 questions dans la conférence de consensus, par exemple, qui vont déterminer quelles sont les modalités de l'oxygénothérapie. Est-ce que c'est de l'oxygénothérapie conventionnelle, de l'oxygénothérapie à haut débit ? Quelle est la place de la pression positive continue, de la ventilation non invasive, de la ventilation invasive, la place du décubitus ventral vigile, la place de la kinésithérapie. Et donc vous pourrez découvrir d'ici quelques semaines dans Annals of Intensive Care l'intégralité de la conférence de consensus qui sera publiée. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.